Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le point sur le body positive. J'avais à l'origine prévu de développer chaque point, mais j'ai trouvé intéressant de vous questionner sur votre rapport à tout ça sur mon compte Instagram MondeBanane. J'ai donc sélectionné les réponses qui sont ressorties le plus souvent. Mais avant toute chose, il est important de rappeler ce qu'est le BOPO. Le mouvement body positive est né dans les années 60 à l'origine comme une lutte contre la pression sociale qui promouvait des normes de beauté irréalistes, en particulier pour les femmes. Il prenait l'acceptation de tous les types de corps et la valorisation de l'estime de soi indépendamment de la taille ou du poids. On était vraiment axé sur la grosseur puisque le mouvement découlait du mouvement de fat acceptance. Je tiens à préciser une chose avant de commencer, ce mouvement je trouve incroyable. Personnellement, il m'a énormément aidé quand je n'étais pas ok avec mon corps, il m'a appris à être beaucoup plus bienveillant avec lui et m'apporter un regard nouveau sur tous les contenus toxiques des réseaux sociaux. Mais avec les années, les réseaux sociaux justement et cette facilité qu'ont les gens à s'approprier des combats, il a évolué pour devenir un mouvement d'acceptation de soi très général, englobant les personnes maigres, poilues, marquées par le vitiligo, etc., dénaturant la cause initiale. Non mais vraiment, si vous tapez body positive sur Instagram, vous ne voyez plus vraiment de femmes grosses et racisées. Perso, j'ai ça qui apparaît, des personnes dans la norme, voire des filles de gens, comme dirait l'autre. Ce qui m'emmène au mot qui est revenu le plus souvent, hypocrisie. Et malheureusement, je suis tout à fait d'accord. Les marques, d'une, se réapproprient le mouvement à des fins marketing de la même façon que le greenwashing. On le voit d'ailleurs avec ce spot TV, je me rappelle d'ailleurs encore la tête que je faisais quand je l'ai vu. Light and Free, plein de saveurs et de protéines et faible en matière grasse. Aime ton corps, feel free. Light and Free. Ai-je vraiment besoin de commenter? Je suis pas sûr. Parce que je diabolisais les aliments, donc même il y avait du sucre dedans, tu vois. Non, jamais de la vie, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, jamais de la vie, parce que tu manges un truc une fois, tu vas grossir. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a quasiment toutes été victimes à un moment de ce truc de Texture onctueuse avec seulement 2% de matière grasse. Allégé en sucre, seulement 0%, 2% de matière grasse, light. C'est pas le champ lexical de la diet culture? À cela s'ajoute la réappropriation excessive du mouvement par strictement tout le monde. Il n'y a qu'à voir cette influenceuse qui entre totalement dans la norme et qui est, on va dire les mots, carrément bien foutue et privilégiée, mais qui se tord en deux pour essayer de trouver deux bourrelets qui se courent après. Mission accomplie, vu la communauté et le nombre de vues, idéal pour faire du chiffre puisque cette femme est coach de fitness et vend des programmes tout en montrant des avant-après de femmes grosses qui maigrissent. Mais à part ça, tous les corps sont beaux. Bref, de l'hypocrisie à l'état pur qui revient invisibiliser les personnes qui ont vraiment des complexes. Mais imaginez surtout l'impact sur les personnes qui sont vraiment grosses. Personnellement, quand je vois un mec se tordre dans tous les sens, se dire « Regardez, j'ai des bourrelets », je me sens comme une merde de ne pas avoir besoin de me plier en quatre pour les voir. Imaginez les personnes en très fort surpoids avec ce genre de nana. Attention, je ne dis pas que l'on ne peut pas souffrir de complexes lorsque l'on est dans la norme. Il existe de nombreuses personnes souffrant de dysmorphie, mais parmi tous ces comptes qui surfent sur le mouvement, il y en a forcément qui jouent la comédie. Résultat, on retourne dans la création de toujours plus de complexes et de culpabilité. J'y viens justement à cette culpabilité qui revient dans le top 3 et que je vois moi-même en consultation. À cause de ce mouvement et de certains comptes, oui, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Certaines de mes patientes, surtout, et peut-être est-ce votre cas aussi, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, d'ailleurs ça sera super intéressant. Beaucoup de personnes culpabilisent aujourd'hui de vouloir perdre du poids parce qu'elles devraient s'accepter. Ouais, on en est là, ce mouvement d'acceptation qui a été honoré mais également repris et déformé par des personnes extrémistes, comme dans tout mouvement, me direz-vous, a créé de nouvelles injonctions. Avant, il fallait maigrir et maintenant, il faut s'accepter quoi qu'il arrive. On arrête tout, vous êtes libre de faire ce qu'il vous semble bon pour vous. Ça, c'est un peu comme le féminisme. Malheureusement, je vais me faire taper sur les doigts. D'ailleurs, sur certains comptes body positifs, féministes et anti-diète culture, on retrouve souvent ce slogan que je trouve extrêmement problématique. Si tu veux perdre du poids, c'est que tu es grossophobe et pas féministe. Ça va loin. Pas mal pour des personnes qui prônent l'acceptation d'exclure, de juger et de culpabiliser leurs sœurs. Ces personnes partent du postulat que vouloir maigrir, c'est avoir la haine des gros et la peur d'être gros. Personnellement, j'ai souhaité perdre du poids non pas par peur d'être gros, mais par peur de ne pas pouvoir assurer un marathon ou tout simplement parce que j'ai les genoux fragiles. Aussi parce qu'être plus léger me permet d'être plus rapide et j'en passe, il n'est finalement pas question du regard des autres. Quant à la question de féminisme, je vais traduire à ma façon. Si tu veux maigrir, c'est que tu n'es pas féministe. C'est dingue
quand on y pense. Perso, ça sonne un peu comme « tu n'es qu'une gourde qui veut maigrir uniquement parce que les hommes t'ont toujours imposé de le faire ». Peut-être que je vais loin, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. En gros, ces personnes font le raccourci que vous n'êtes même pas foutu de faire des choix par vous-même. Je ne sais pas ce qui est pire finalement. J'insiste, vous avez le choix de faire ce qui est bon pour vous. C'est votre corps, votre vie, personne n'a le droit de vous dire ce que vous devriez faire. Aussi, on peut voir l'acceptation d'un autre angle, et heureusement, certains comptes le montrent. Vous pouvez voir l'acceptation de soi comme un départ au changement. C'est quelque chose que je bosse souvent avec mes patients. Pour avancer et savoir où l'on va, il faut déjà savoir où l'on est et embrasser qui nous sommes. Accepter cette prise de poids par exemple. Ça peut même aller plus loin et j'en parle dans mon second livre. Alors oui, moi aussi j'ai parlé d'acceptation de soi pendant longtemps et pourtant je me suis fait opérer de ma gynécomastie. J'aurais pu apprendre à accepter ma poitrine finalement. Sauf que j'ai tellement appris à m'aimer que j'ai décidé de me faire ôter des glandes mammaires et de la graisse pour être encore mieux dans ma vie. L'acceptation ne devrait pas être synonyme de résignation, surtout quand la santé est en jeu. Et là, ça va être le drame, les partisans un peu extrémistes râlent derrière leur écran. Salut. Il y a de plus en plus de personnes qui rejettent la science, les études scientifiques, qui affirment qu'être gros n'est pas dangereux, que ce n'est pas une maladie. C'est à moitié vrai ou à moitié faux, comme vous préférez. Et c'est la troisième chose qui est ressortie dans mon sondage, et la santé dans tout ça. Il est vrai qu'une personne grosse n'est pas forcément malade. Une apparence physique ne reflète pas un état de santé, vraiment ça faut l'imprimer. J'ai des patients en surpoids qui ont un meilleur bilan sanguin et une meilleure condition physique que des personnes minces que je suis pour autre chose. Mais s'il vous plaît, gardez les pieds sur terre. Il y a certains comptes, parfois des comptes de professionnels de santé, ce qui est encore plus flippant, eux-mêmes anti-diète culture, body positive, tout ça, qui vous affirment que le poids n'est pas dangereux. Quel déni! Quelle dangerosité! On rappelle vraiment que la graisse viscérale est extrêmement dangereuse et que le surpoids et l'obésité peuvent induire des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, de l'apnée du sommeil, des maladies articulaires, notamment à cause de la contrainte mécanique sur les articulations et même certains cancers. Tout ça, ça existe. Bien sûr, il est important de préciser que ces pathologies ont plusieurs cofacteurs, comme l'hygiène de vie globale, la répartition des graisses corporelles qui peut être génétique aussi, mais pas que, le tabac, le stress, y compris celui induit par la grossophobie. Mais le fait est qu'un taux de graisse notamment viscérale peut être nocif pour la santé et ce n'est pas grossophobe de le dire, c'est juste la réalité. Une réalité qui, je le comprends, est sans doute embrumée par la colère et la souffrance induite par notre société stigmatisante. On ne peut pas le nier, il y a encore tellement de choses à faire pour inclure les personnes grosses, mais le fait est qu'un corps gros, il n'est pas question de responsabilité, on fait ce que l'on veut et parfois comme on peut, c'est vrai, n'est pas un corps optimisé pour une bonne santé. Mais malheureusement, il est parfois bien plus simple de nourrir sa colère que de prendre le problème à la base et d'explorer les causes de la prise de poids. Ouais, j'ose le dire. Mais encore une fois, tout cela n'appartient qu'à la personne concernée. Personne n'a à vous dire quoi faire de votre corps. Vous avez le droit de perdre du poids comme vous avez le droit de l'accepter. Enfin, j'aimerais revenir sur cette question de corps et un peu plus sur la culpabilité. Effectivement, beaucoup culpabilisent de ne pas réussir à aimer leur corps. Je vous arrête tout de suite, c'est vraiment pas le but du mouvement. Et je ne suis même pas sûr qu'en fait ça soit possible. Pensez à l'amour de votre vie ou quelqu'un que vous adorez. Je suis sûr que parfois il vous tape un petit peu sur les nerfs à cause d'un défaut. Le truc, c'est que ça vous empêche pas de l'aimer en fait. Et c'est pareil avec le corps. On peut ne pas accepter un défaut, mais s'aimer quand même. Et surtout, ce qui est le plus problématique à mon sens, c'est cette focale que l'on met constamment sur le corps. Tous les corps sont beaux, ton corps, ton choix, tu n'es pas qu'un corps, etc. Ça, on le voit partout. Tous ces contenus vous poussent parfois à vous regarder tous les jours sous différents angles, et ça, c'est épuisant. Le body checking, donc le fait de s'inspecter régulièrement, peut être nocif, il peut induire des troubles du comportement alimentaire, mais aussi cette culpabilité de ne pas réussir à aimer cette partie que vous regardez constamment. Finalement, un mouvement où il fallait se détacher un peu de son corps est devenu l'occasion de toujours le mettre en avant. Pourtant, il y a une chose qui est très juste, c'est que vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes des milliers d'autres choses. Essayez de vous concentrer sur ce que vous êtes auprès de vos amis, de votre famille, au travail, aimante, perspicace, cultivée, empathique, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que je raconte n'engage que moi, mais je suis curieux d'avoir vos avis sur les questions en commentaire. On aime les débats ici, dans le respect et la bienveillance. Évidemment, je supprimerai les commentaires de tous les blaireaux qui pensent qu'être body positive, c'est promouvoir l'obésité, qui pensent que l'on se réveille un matin en se disant « trop cool, je vais faire 120 kg et être discriminé par la société » et j'en passe. Je rappelle d'ailleurs que la grossophobie augmente le risque de développer des troubles du comportement alimentaire et ou des problèmes de poids. Alors prenez soin de vous, mais prenez aussi soin des autres. Bisous.